Bonjour à tous, on est ensemble pour partager le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shlishi. Le mardi de la parashat va être Hanan et nous sommes le Yud Aleph, le 11 Menachem Av 5785. Une spéciale dédicace aujourd'hui, avant de commencer notre chumash, pour la refoua shelema, la guérison totale et complète d'Avraham Nissim ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui le guérisse très rapidement. Et avec lui, tous les malades du Ham Israël, avec une pensée très forte pour les otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère très rapidement, et une belle hatzlacha pour tous les chayalim qui se battent pour Eretz Israël. Nous commençons avec le chumash. Moshe Rabbeinu va séparer les villes qui vont devenir celles des villes de refuge de l'autre côté du Yarden, du Jourdain. Ce sont donc les Ir Miklat. Pour pouvoir participer à cette mitzvah-là, Moshe a décidé de séparer ces villes, même si elles ne seront utilisées qu'après l'entrée du Ham Israël en terre d'Israël. Bien qu'il ne soit pas autorisé à y entrer, il voulait y prendre part autant que possible. Une Ir Miklat, une ville de refuge, se trouvait dans la partie de Réhouven. Il y en avait une autre qui se trouvait dans celle de Gad. Celle de Réhouven s'appelait Betzer et celle de Gad s'appelait Ramoth. Et il y avait une troisième qui, elle, s'appelait Golan, qui se trouvait dans la partie de Ménaché. Ensuite, Moshe s'est préparé à recevoir certaines des mitzvot que Kadosh Baruch Hu lui demande de transmettre également au Ham Israël, au peuple juif. C'est un moment particulier que le Ham Israël, le peuple juif, est en train de vivre. Une Ir Miklat, c'est une ville de refuge. Le refuge pour un juif, c'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot. C'est de là qu'il peut tirer toutes les forces pour se protéger, pour se libérer, pour se sentir véritablement libre dans ce monde. Et nous allons tout de suite passer au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Menachem Av, le 11 Menachem Av. Les Teilim du jour sont du 60 au 65, du Samer au Samer-E. Dans le Teilim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça. Natata lireecha nes litnoses mipnei koshet sela. Tu donnes à ceux qui ont la hirat shamaim, la crainte de Dieu, un signe à brandir pour la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot nes, miracle, peut avoir plusieurs significations. Un signe, un miracle, ou un nisayon, nes milachon nisayon, un test, une épreuve, un test pour chacun. La Chassidoute explique qu'un nisayon, c'est une situation où Dieu fait croire à une personne qu'un obstacle l'empêche de faire ce qu'il veut. Mais cet obstacle n'est pas toujours réel. Par exemple, une personne peut penser que si elle fait une mitzvah, quelqu'un va se fâcher contre elle, mais ce n'est pas vrai. Hachem lui fait ressentir cela pour le tester et voir si la mitzvah est assez importante pour elle pour qu'elle la fasse malgré sa peur. En utilisant une partie très forte de son âme pour accomplir cette mitzvah et surmonter sa peur, la personne devient un juif plus fort, un juif meilleur. En fait, c'est cette raison. C'est la raison pour laquelle Hachem donne un nisayon à un juif, pour faire ressortir les forces profondes qui se trouvent à l'intérieur de son âme, de sa neshama. Ces forces-là se cachent. Il doit aller les chercher. Lorsqu'il les utilise, lorsqu'il fait appel à ces forces, à ces énergies-là, l'homme devient plus fort. Plus rien ne lui fait peur, puisqu'il va utiliser le test, il va utiliser l'épreuve, il va utiliser ce moment difficile a priori comme un challenge, comme un tremplin pour évoluer, pour grandir, pour faire encore plus loin et encore plus fort. Tania Higret HaKodesh Siman Dalet. Nous avons appris qu'il existe deux manières de ressentir quelque chose. La Chitzoniot Alev, la partie superficielle, c'est-à-dire quand nous devons y penser pour le désirer. Et il y a la Pnimiut Alev, lorsque nous désirons quelque chose
ou qu'on en a vraiment besoin et tellement besoin que nous n'avons même pas besoin d'y penser, cela s'impose à nous. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de faire notre avoda, notre service de Dieu, et de prier Dieu si notre pnimiut halev, la partie profonde de notre cœur, ne désire que des bonnes choses pour nous. Mais la pnimiut halev d'un juif, c'est-à-dire la profondeur de son cœur, sa sincérité, son authenticité, sa normalité, peut parfois être coincée, bloquée dans la galoute, dans sa galoute, dans son exil à lui. Et quand elle se trouve dans cette galoute, elle ne lui permet pas de ressentir qu'il a vraiment besoin réellement de ce que le matériel lui propose et lui offre pour servir Dieu, et il peut se retrouver complètement bloqué. Alors, comment nous en sortons-nous ? En réalité, nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais il y a quelque chose que nous devons faire pour l'obtenir. Qu'est-ce que c'est ? Nous devons utiliser notre pnimiut halev, la profondeur de notre cœur, pour faire une mitzvah. Et au lieu d'utiliser des éléments matériels que nous voulons, c'est-à-dire que lorsqu'on a la possibilité de vouloir quelque chose, et bien cette volonté, au lieu de la mettre dans une volonté qui tend vers quelque chose de matériel, on va mettre cette volonté-là et la diriger vers une mitzvah, même si on n'avait pas prévu de faire cette mitzvah. Quelle mitzvah ? Eh bien, le Rabbi Shlomo Zalman, vous le savez, on en parle depuis quelques jours, il nous dit de choisir la tzedaka. Parce que quand nous travaillons dur pour gagner de l'argent, nous utilisons toutes nos forces pour obtenir cet argent-là. Lorsque nous donnons une partie de cet argent pour la tzedaka, nous utilisons donc les parties les plus profondes des énergies qui ont été nécessaires et les efforts qui ont été nécessaires pour gagner cet argent-là. Lorsqu'on utilise donc cette profondeur de notre cœur-là, ce que nous pouvons faire pour faire sortir cette profondeur du cœur, alors à ce moment-là, on la libère de la galoute, de l'exil. Ensuite, Hachem nous aide avec la partie que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, et il nous aide à racheter complètement la profondeur de notre cœur, c'est-à-dire notre neshama, et il libère notre âme de la galoute. Ainsi, nous aurons une geoula pratit, c'est-à-dire une délivrance personnelle dans notre service de Dieu. Et cela, avec nos frères juifs, chacun qui lui se libérera de son exil, de ses chaînes, de ses barrières personnelles, apportera la geoula klalit, la délivrance totale et complète pour tout le âme Israël. Et nous allons passer tout de suite au Hayom Yom. Eh oui, le Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Menachem Av, le 11 Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprenons une courte histoire sur le Rabbi Shlomo Zalman en lien avec le Shabbat qui lui suit le Tisha B'Av. En 5584, le Rabbi Shlomo Zalman, alors âgé de 19 ans, se rendit à Mezrich avec son frère Reb Yehuda Leib pour étudier la Torah auprès du Maguide de Mezrich, leur maître. Cependant, Reb Yehuda Leib n'avait pas demandé la permission à son épouse. Il est donc rentré chez lui. Rabbi Shlomo Zalman, lui, avait demandé la permission et a pu rester. Au début, il n'était pas certain de devoir rester, mais après 2 semaines, il a décidé de devenir un chassid du Maguide de Mezrich. Le premier mahamar qu'il a entendu du Maguide était Nachamu Nachamu. Nachamu Nachamu, ce que nous lisons dans la Haftara du Shabbat qui suit le Tisha B'Av. Nous ne savons pas s'il s'agit du premier mahamar qu'il a entendu ou du premier mahamar qu'il a entendu après avoir décidé de devenir un chassid. Nous passons au Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Issurei Mizbeach. Le Rambam d'aujourd'hui explique les lois de ces mitzvot. Perek et 5e chapitre. Nous apprenons ce qui concerne la mitzvah de ne pas utiliser de miel ou de chametz pour les korbanot, c'est-à-dire de levain pour les korbanot et sacrifices, et sur le fait de ne pas utiliser du bois volé pour le feu qui devait être utilisé pour le Mizbeach. Dans le 6e chapitre Perek Vav, non seulement l'animal ne peut pas avoir de moum de défaut, mais tout ce qui est utilisé sur le Mizbeach doit être dans un excellent état. Dans le Perek Zayin, le Rambam nous enseigne qu'il ne suffit pas de trouver un animal sans défaut. Nous devons choisir le meilleur animal pour Hachem.
Toutes les mitzvot que nous faisons pour Dieu doivent être faites avec le meilleur de ce que nous avons. Toujours choisir le meilleur et de ne pas se contenter du minimum pour la mitzvah, mais du maximum. Alors voilà, c'était le Ritatu du jour. Nous allons terminer avec un petit mot du Rabbi de Lubavitch. Vous savez que lors d'un Farmbrengen, le Rabbi a dit à certaines personnes qui s'excusaient de ne pas lire le Ritat, en disant que c'était trop dur, qu'elles n'avaient pas le temps d'étudier le Ritat. Le Ritat, c'est une partie du Chumash quotidien. Le dimanche, on étudie le Rishon de la Paracha, le lundi, le Yom Sheni, etc., jusqu'au Shabbat, de façon à terminer toute la Paracha pendant la semaine, de préférence avec le Rashi. Ce que nous faisons ensemble, c'est un résumé qui est basé sur le Chumash et le Rashi. Mais également, de dire les Tehillim du jour, tel que le Tehillim peut être réparti en 30 parties en fonction des jours du mois, et également la partie de Tanya, la petite portion de Tanya quotidienne, de façon à terminer le Tanya, l'étude du Tanya, jusqu'à la fin de l'année, le Yutet qui se lève. Le Rabbi, le jour de ce Farmbrengen-là, l'a dit. Même si ces personnes pensent qu'elles n'ont pas le temps, elles devraient savoir qu'en faisant cela, elles se privent également des brachot de Dieu. Akadosh Baruch Hu donne des bénédictions à ceux qui apprennent et disent le Ritat. Assurez-vous de ne jamais manquer de ces brachot spéciales. On a tous besoin de bénédictions. Alors, chacun et chacune d'entre nous, on a cette possibilité de partager le Ritat du jour, d'envoyer ça à tous ses contacts, de leur proposer de rejoindre le groupe pour le recevoir tous les jours. Vous aurez le mérite d'apporter des brachot à vos frères juifs. Et vous le savez, lorsqu'on apporte des brachot à quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu nous bénit de façon phénoménale, extraordinaire. Et on va terminer avec un mot de Géoula ou Mashiach. Le Rambam dit que nous devons non seulement croire en Mashiach, mais aussi qu'il faut l'attendre avec impatience chaque jour. Il est facile de comprendre que nous devons croire en Mashiach. Mais espérer qu'il vienne aujourd'hui, à quoi bon? Cela ne nous rendra-t-il pas tristes s'il ne vient pas aujourd'hui, puisqu'on y croit aujourd'hui? Pourquoi ne pas simplement croire qu'un jour Mashiach viendra? L'une des raisons est que cela aidera le Mashiach à venir beaucoup plus tôt. Si nous nous attendons à ce qu'il vienne aujourd'hui, alors nous prions pour qu'il vienne maintenant. Nous faisons une mitzvah pour qu'il vienne maintenant. Nous avons Ahavat Israël pour qu'il vienne maintenant. Nous faisons des efforts dans notre rapport avec autrui, dans le Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants, dans la Ahavat Israël, dans la Gdusha que nous mettons dans notre existence, dans la pureté de notre pensée, de nos regards, de nos jugements, pour que Mashiach vienne plus tôt et tout de suite. Cela change complètement la perspective, ça change notre quotidien, ça change nos pensées, nos paroles et nos actions. Et cela, ça fait venir Mashiach plus vite. C'était le Ritat du jour. À très très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Et en effet, qu'il nous envoie Mashiach très rapidement avec le Bet Hamikdash reconstruit. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. À très bientôt.